Salut, désolé de faire un audio à minuit 16. Je voulais parler de deux choses. J'ai vu qu'il y avait certains qui étaient intéressés sur le fait que je parle de secte. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Je vais essayer d'être le plus clair possible. La personne avec qui je fais de la télépathie, qui n'a rien à voir avec ma flamme jumelle, et qui n'a rien à voir avec une autre personne. Ces trois personnes ne se connaissent pas dans la vraie vie. Cette personne avec qui je fais de la télépathie ressent, pardon pour le bruit environnant, ressent beaucoup de souffrance et je la sens sa souffrance et ça me désarme parce que je sais pas trop quoi faire. Par contre, je sens que cet homme, il a vraiment peur pour sa famille. Et il se rend compte, pas tout de suite, mais il se rend compte de plus en plus qu'il a subi un lavage de cerveau. Et je soupçonne la société secrète de me faire striker, c'est pas grave. Je soupçonne les Illuminati d'avoir fait un lavage de cerveau à la personne avec qui je fais de la télépathie. Le truc, c'est qu'il y a, physiquement, il n'y a aucune preuve. Souvent, il n'y a pas de preuve. Voilà. Il n'y a aucune preuve. Ni matérielle, ni physique, ni scientifique, ni génétique. J'allais dire ni télépathique, ni énergétique. Il peut rester des résidus d'énergie, mais c'est pas une preuve matérielle. Mais oui, le truc c'est qu'il n'y a pas de preuve, mais je l'avais dit dans cet audio, et je le pense toujours, que la personne avec qui je fais de la télépathie a subi un lavage de cerveau de la part de cette secte. Et il y a aussi la scientologie, évidemment, et puis encore d'autres. Il y a tellement de sectes dans le monde, mais j'allais dire, ces deux-là, c'est les plus dangereuses au monde. Oui, elles sont dangereuses. On peut vous faire un lavage de cerveau et vous faire espérer des choses qui ne sont pas vraies. On peut vous briser, on peut avoir des choses compromettantes sur vous, faire pression pour que vous quittiez pas la secte. Ce genre de secte, voilà, ils sont tout à fait capables de faire ça, hein. Tout à fait. La scientologie et les Illuminati sont tout à fait capables d'empêcher quelqu'un de partir parce qu'ils ne veulent pas que la personne se défasse de leur emprise. Et je soupçonne une de ces sectes de faire un lavage de cerveau à la personne avec qui je fais de la télépathie, voilà. Et je vais me faire peut-être, j'allais dire descendre en flèche, mais
c'est important de dire le fond de sa pensée. Et on ne peut pas excuser le lavage de cerveau, même si on comprend. On ne peut pas être d'accord avec ça. Après, chacun sa vision des choses, évidemment. Mais je sens que l'homme avec qui je fais de la télépathie, cette personne a vraiment peur pour ses proches. Et comme j'ai dit, souvent c'est quelqu'un de très combatif, mais qui a peur. Il est terrifié, terrifié. Parce que ce genre de secte, ça fait pas seulement un lavage de cerveau, ça peut vous menacer, ça peut vous suivre, ça peut aller vous espionner, ça peut faire pression sur vos proches, faire pression sur vous-même. Ça vous suit, ça vous espionne, ça met des écouteurs partout. Enfin, peut-être que c'est un peu n'importe quoi ce que je dis, mais il faut se méfier des sectes. Elles sont... Oui, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui, d'accord, je le reconnais. Mais les sectes, surtout pas se laisser embrigader dedans. C'est du lavage de cerveau, ces sectes. Ça nous fait croire à des choses qui n'existent pas. Et ça nous fait croire, par exemple, comme un certain acteur que j'apprécie beaucoup, mais que je n'approuve pas qu'il soit dans la scientologie. Les recherches que j'ai faites, ça m'a permis de voir cet acteur différent. Mais pour moi, ça n'excuse pas ce qu'il vit dans la scientologie. Et je pense qu'ils lui ont fait un lavage de cerveau. Oui, un lavage de cerveau. Ils lui ont fait croire que sa dyslexie est disparue, alors que pas du tout. La dyslexie, c'est pas quelque chose qui disparaît en claquant des doigts comme par magie. Pas du tout. C'est quelque chose avec lequel il nous faut apprendre à composer, à vivre avec. Et je pense sincèrement que il devrait pas être dans cette secte et que il devrait la quitter. Mais je comprends son parcours de vie. Oui, je le comprends. Désolée. Ça me rappelle le parcours de vie de cet acteur qui est dans la scientologie me rappelle ce que j'ai subi à mon ancien travail. La violence, pas seulement physique, mais aussi verbale. Bon, faut dire qu'avec mon caractère, et genre, madame, je me mêle de tout, ça n'a pas aidé, on est d'accord. Je suis aussi responsable que mon ex-PN, mais je pense que oui, pour clarifier les choses, je pense que l'acteur que j'apprécie, qui est dans la scientologie, a subi un lavage de cerveau et que la personne, qui est une personne différente de l'acteur qui est dans cette scientologie-là, merdique, eh bien, l'autre personne avec qui je fais de la télépathie, elle a subi aussi un lavage de cerveau par deux sociétés secrètes. Et les sectes, sociétés secrètes sont dangereuses. Oui, dangereuses.
Elles vous font pas seulement un lavage de cerveau, elles vous manipulent. Elles peuvent vous faire croire que la dyslexie, ça disparaît comme par magie. Ou que notre vie sera soi-disant mieux si on va dedans. Ou nous faire miroiter des choses auxquelles on s'accroche et qui n'arrivent pas. Ou nous donner des faux espoirs. Mais avec mon parcours de vie, je suis mal placée pour dire tout ça. Et tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant depuis le début de ma chaîne, avec toutes les choses mauvaises que j'ai fait dans ma vie, je suis mal placée pour dire tout ça, mais je peux pas rester de marbre sans rien dire. Et je sais me remettre en question si nécessaire. Moi, je sais le faire aussi. Et j'ai vraiment peur pour la personne avec qui je fais de la télépathie. J'ai vraiment peur pour cet homme, pour cette personne, pour cet être humain. C'est pour me dire que la télépathie, c'est des hallucinations hallucinatoires auditives, que c'est le fruit de mon imagination. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à raisonner rationnellement? Pourquoi est-ce que ça marche pas? J'ai pas d'explication rationnelle à ça. Et j'en aurai peut-être jamais. Mais j'ai dû accepter qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à faire de la télépathie avec quelqu'un qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas. Et je sens vraiment que cet homme a peur. Ouais. Et je ne peux pas faire grand-chose à part lui envoyer des pensées positives et l'encourager à se battre, à continuer à se battre pour faire éclater la vérité. Malgré les menaces, malgré tout ce qu'il subit comme pression. Je l'encourage à parler. Parler libère beaucoup. Parce qu'on parle avec notre sincérité, notre humanité, notre cœur, nos sentiments, nos émotions. Et je pense que ces sociétés secrètes, ces élites comme on les appelle, veulent nous couper de nos émotions. Mais vous voyez, il n'y a pas de preuve, ni matérielle, ni physique. Il n'y a pas de preuve. Certains diront que c'est infondé. Mais à chaque fois que j'essaye de repousser cette intuition, elle revient sans cesse. Et elle m'empêche de dormir. Et c'est terrifiant. Qu'une intuition puisse empêcher de dormir, c'est terrifiant. J'ai déjà eu des intuitions, mais qui vous empêchent de dormir à ce point, hein. Pas du tout. Ça, c'est que c'est vraiment très grave. Il se passe quelque chose de grave.
Et je sais pas trop quoi. J'en sais rien. Et je voulais aussi raffirmer euh, deux autres choses, ou plutôt trois autres choses. La première, c'est que je soutiens fermement la chaîne YouTube Le Cri de la Gargouille. La troisième, c'est que j'ai, d'une certaine façon, j'ai réussi à avoir un peu accès aux tweets qui ont été traduits en français, enfin, que j'ai entendus, qui ont été lus de l'anglais au français, et j'ai entendu les tweets qui ont été lus en français de J.K. Rowling. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu, et sans être aveuglé dans la vraie vie, parce que comme tout le monde, elle a ses défauts, ses travers et ses qualités dans la vraie vie, sans être aveuglé vraiment dans la vraie vie, de ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une méprise totale. Tout est, attention pour le bruit, tout est parti en couille, si on peut dire vulgairement les choses. Tout est parti en couille. Et de ce que j'ai entendu, sincèrement, J.K. Rowling soutient les gens, de tel qu'ils soient. On s'en fout de la nationalité, de la couleur de peau, on s'en fout de tout ça. Et le plus important, c'est de soutenir les gens dans leurs différences. Et J.K. Rowling soutient les trans, soutient les gens qui sont différents. De son message, de ce que j'ai entendu, c'est ça que j'ai compris. Et que ça a été, il y a eu un malentendu qui est parti en couille et qui a débouché sur tout ce qu'il y a eu et tous les gens qui tapent sur J.K. Rowling. Et Daniel Radcliffe, ce bouffon qui dit que il voulait pas venir si J.K. Rowling était invitée, c'est grâce à elle qu'il a eu sa carrière. Emma Watson aussi, Green Rupert aussi. Et je suis contente que des gens comme Evanna Lynch soutiennent J.K. Rowling. Parce que c'est grâce à elle que tous ces gens connus ont eu des carrières. Et je pense qu'ils devraient plutôt la soutenir au lieu de se laisser gagner par les préjugés, l'homophobie, la transhomophobie ou je sais pas quoi. Au lieu d'écouter les ragots et surtout les préjugés. Moi là, il y a un gros truc avec les préjugés. Au lieu d'écouter les préjugés, je pense que J.K. Rowling mérite plus de soutien que ça, que le cri de la gargouille en mérite aussi plus que ça, au lieu d'être attaqué. Et je pense que Johnny Depp mérite du soutien plus que ça, au lieu d'être traité de merde. Voilà. Je pense que personne au monde ne mérite d'être traité comme une merde. Ni le cri de la gargouille, ni Johnny Depp, ni J.K. Rowling, ni personne au monde, ni même vous. Personne au monde ne mérite d'être traité comme de la merde, pressé comme un citron, puis après, ah, j'en ai plus besoin, je te jette comme une merde. Démerde-toi tout seul. Il faut pas laisser cette minorité de fans qui crient d'abord oh il faut virer Johnny Depp puis après oh il faut pas virer Johnny Depp. C'est n'importe quoi. Pourquoi la Warner laisse décider une minorité de gens qui sont haineux et jaloux et tout ce qu'on veut. Et tout ce qu'on on a aussi un peu en soi évidemment. Et parce que comme je l'ai peut-être déjà avoué dans un autre audio, j'ai déjà dit que je suis jalouse de ma sœur jumelle et d'une youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Mais maintenant, ce que j'essaye,
c'est de comprendre pourquoi je suis jalouse de ces deux êtres humains. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens que je sois jalouse de ces deux personnes, de ces deux êtres humains. Et si j'arrive à comprendre pourquoi je suis jalouse de ma sœur et de cette youtubeuse, je pense que je peux dépasser ma jalousie. Il y a des chances que oui. Et peut-être que ces gens haineux et jaloux, au lieu de, j'allais dire, traiter J.K. Rowling, Johnny Depp de merde, ils devraient plutôt essayer de comprendre ces personnes, pourquoi est-ce qu'ils sont jaloux et pourquoi c'est plus facile de taper sur quelqu'un juste pour se sentir fort. On attaque toujours les plus petits que soi pour se sentir fort. Et c'est la plus mauvaise défense qui soit, juste pour se sentir en vie et juste pour pouvoir dire tout le mal d'une personne qu'on pense. Enfin, tout le mal qu'on pense sur une personne. C'est c'est vraiment n'importe quoi. C'est à n'y rien comprendre. C'est ah, j'y comprends trop rien. En même temps oui, en même temps non. Voilà. Et je voulais aussi reconfirmer une autre chose qui sera peut-être un peu gênant et j'en suis désolée à l'avance, mais je vais quand même le faire parce que pour moi c'est plutôt quelque chose qui compte beaucoup. Je confirme que je m'intéresse de plus en plus à tous les films dans lesquels Tom Hiddleston a pu jouer. Je sais pas, il y a quelque chose, j'arriverai pas à dire quoi, ça me titille et à chaque fois que j'essaye de l'écarter, ça vient me chercher. Alors je pense que je vais faire une petite liste de tous les films dans lesquels il a joué, je vais prendre ceux qui m'intéressent et puis je vais voir parce que j'ai vraiment envie d'explorer la palette de jeux qu'il est capable de jouer en dehors de Loki. Ah, j'adore Loki comme tout le monde, mais j'ai envie de le voir dans autre chose. Et j'ai pas envie de le voir que si on peut dire jouer au début de Thor dans 2011 quand il jouait, enfin, on va dire le méchant frère, mais j'ai envie de le voir dans d'autres palettes que celle-là, voilà. Et ça me permet, ça me permet de me faire une meilleure idée de son jeu d'acteur, de toute la palette qu'il est capable de jouer. Et aussi, je confirme que je le vois très bien dans le rôle de mon personnage de Warren. Et que même si je dis qu'il a tout, il faut que j'explore un peu plus pour me faire une meilleure idée, mais pas juste avoir sur les côtés ou devant, mais plus large, plus global. Et je pense que je vais faire ça. Et bon, ce qui était vrai que c'était un peu personnel, mais j'avais lu une lettre que j'avais écrite à Tom Hiddleston. Et bon, je sais plus ce que j'avais dit dedans, mais je suis sûre que j'avais lu la lettre.
Mais je ne sais pas expliquer. Des fois, il y a des choses qu'on peut pas dire à ses parents, qu'on peut confier à quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas. Des fois, c'est plus facile, je ne sais pas pourquoi. Et c'est aussi gênant pour la personne que pour soi-même. Et je voudrais aussi parler de cette fois-ci quelqu'un d'autre, mais avant de parler de cette autre personne, je voudrais juste finir ce que j'étais en train de dire. Mais enfin, j'arrive pas à l'expliquer rationnellement, mais il y a quelque chose qui me titille. Euh, je pense que faut vraiment que j'explore plus les films dans lesquels il a joué, mais pour m'en faire une idée globale, on va dire que pour moi, quand je dis prendre les films qui m'intéressent sur Tom Hiddleston, c'est prendre bah, les films où il est le principal personnage. Voilà. Parce que j'ai vraiment envie de voir ça, de voir sa palette de jeux, mais dans sa globalité et pas juste me réduire au fait qu'il ait joué, qu'il joue qu'il interprète le rôle de Loki. J'aimerais vraiment le voir dans d'autres rôles. Mais oui, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je n'arriverai pas à dire pourquoi. Ça me titille, ça me vient me chercher, mais j'ai pas d'explication. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, y a- j'ai- je sais pas. Peut-être l'instinct, l'intuition. Je sais pas. Je verrai bien, mais je sais pas. Je sais pas. Désolée, mais j'ai vraiment pas d'explication. Et l'homme et la femme en général a tellement peur de dire qu'il ne sait pas. Et alors, je le dis sans hésiter, oui, je sais pas. Pourquoi l'envie d'explorer plus tous les films qu'il a fait, ça me titille. J'arrive pas. Je ne sais pas. J'ai pas d'explication. J'en ai aucune. Vraiment aucune. Parfois, j'ai compris qu'il fallait accepter que il n'y a pas d'explication rationnelle et que parfois il faut accepter qu'il n'y en ait pas. Même si on veut en trouver une à tout prix parce qu'on a peur de dire qu'on ne sait pas. Et l'autre personne, voilà, j'ai fini. L'autre personne dont je voulais parler, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est un mec que j'ai rencontré. Et grâce à la rencontre et grâce au mec que j'ai rencontré, enfin grâce à ce mec-là que j'ai rencontré, j'ai compris pas mal de choses. J'ai compris mes mécanismes d'autodéfense et d'une certaine façon pourquoi je me sabote avec tous les mecs. Et en tant que zèbre et HP et tutti quanti compagnie, j'ai surtout pris conscience grâce à ce mec que je me sabotais en fait. J'ai compris que je fais toujours tout pour qu'un mec me rejette. Parce que j'ai peur d'être, si on peut dire, abandonnée. Et j'ai compris que ça venait pas seulement des mécanismes de l'enfance, ça vient aussi du traumatisme que ça a été d'être abandonnée dans un orphelinat. Et je pense qu'il y a pas mal de clés qui sont dedans en fait.
Et ça, je l'ai réalisé grâce à la rencontre que j'ai fait, grâce au mec que j'ai rencontré. Et je regrette de l'avoir rejeté parce que il a réveillé mes blessures de femme blessée. Et grâce à lui, j'ai compris pourquoi je me sabotais. Et je regrette d'avoir tout fait pour qu'il me rejette. Ouais, vraiment beaucoup. Je regrette pas seulement d'avoir harcelé ma flamme jumelle, je regrette aussi l'autre mec que j'ai rencontré, d'avoir tout fait pour lui aussi le rejeter et m'assurer qu'il revienne jamais. J'ai compris que mon cœur il est verrouillé. Quand vous avez trop souffert, vous verrouillez. Vous avez un système de défense et d'autodéfense et de mécanisme de défense et d'autosabotage qui se met en marche tout seul. Et vous vous assurez de vous faire soit haïr, soit mépriser, soit détester, soit rejeter, ou faire en sorte que personne ne vienne vers vous parce que vous ne vous aimez pas ou parce que vous vous sentez indigne. Et comme je l'ai déjà aussi dit, parfois il y a des êtres humains qui arrivent dans votre vie et qui ils bouleversent pas seulement tous ces êtres humains. Ils vous font des cadeaux mal emballés dont on ne se rend pas compte sur le moment, oui. On se rend compte qu'après, en prenant beaucoup de recul. Et je trouve que ce qu'il a fait, même sans s'en rendre compte, c'était un cadeau mal emballé, mais c'était vraiment un beau cadeau. C'était vraiment un beau cadeau. Et je le remercierai jamais assez d'avoir réveillé toutes ces choses enfouies. Je pense que j'en avais besoin. Oui, besoin. Et je peux, si vous voulez, mettre sa chaîne YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube. Et elle est bien, sa chaîne YouTube. J'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui a trait avec le Seigneur des Anneaux, et Tolkien, j'allais dire J.K. Rowling aussi, mais ouais, J.K. Rowling, Tolkien, tous ces univers fantastiques avec de la magie et tout, ça m'inspire pour le livre que j'écris, pour tous les personnages. Mais c'est vraiment grâce à ce mec que j'ai pris conscience de choses qui allaient pas. Et il y a plein de gens qui m'ont aidé, j'allais dire dans la famille adoptive, dans la famille de cœur, qui sont deux familles différentes, évidemment. Et j'aime autant les deux familles, ni plus ni moins. Mais je voulais dire, le mec que j'ai rencontré, euh, oui, il se rend pas compte du cadeau qu'il m'a fait. Il se rend pas compte du cadeau qu'il m'a fait, en fait. Désolée, je vais juste boire un coup.
Pardon. Parfois, des êtres humains passent dans votre vie et ils vous font des cadeaux que vous ne voyez pas sur le moment, mais que vous voyez après, en fait. Et comme je reprends la phrase de Lara Fabian qui avait eu une perte d'audition lors d'une balance pour un concert, ou je sais plus trop quoi, désolée si je me gourre en disant ça, mais elle avait eu un problème, puis elle était devenue sourde des deux oreilles, puis en fait elle a mis des mois à retrouver l'audition de l'oreille gauche, puis de l'oreille droite, et puis elle a dit que c'était un cadeau mal emballé, mais c'était un cadeau, et c'était vraiment un beau cadeau qu'elle a eu. Euh, D'une certaine façon, redécouvrir la musique et tout, et son métier et tout ce qu'elle fait. Et j'ai aussi compris que ce que j'avais vécu avec ce mec, en rencontrant ce mec, c'était un cadeau mal emballé, comme dit Lara Fabian, mais c'était un beau cadeau qu'il m'a fait. C'était vraiment un beau cadeau. Et c'est pour ça que je dis que je le remercierai jamais assez de ce qu'il a fait pour moi, parce que sans s'en rendre compte, il m'a fait un magnifique cadeau. Et il m'a permis de me rendre compte de pourquoi je me sabotais et tout. Et, euh, et ça, j'allais dire, c'est rare comme cadeau. Mais c'est précieux. C'est précieux. Et puis, vous libérez plus de choses. Plus vous libérez de choses, plus vous avancez, en fait. Voilà. Et je remercierai jamais assez cet être humain pour le cadeau qu'il m'a fait. Je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'il m'a fait. Et je l'en suis reconnaissante, oui. Et je voudrais aussi remercier quelqu'un d'autre. C'est un youtubeur qui s'appelle un autre mec, un autre youtubeur qui s'appelle Maxime. Et lui, en fait, il a son ami qui est chanteur. Et en fait, c'était au même moment où j'harcelais ma flamme jumelle jusque chez, jusqu'à son domicile. Et c'était au moment où j'ai perdu mon prof de guitare et que j'étais, on va dire, en plein deuil. Il m'a fallu 2 ans ou même 3 ans pour arrêter le harcèlement que je faisais à ma flamme jumelle, donc venir à domicile. Et il m'a fallu, je dirais aussi là, entre 2 et 3 ans pour faire le deuil de mon prof de guitare. Et ça, c'est, si on peut dire comme ça, Maxime, ou Max, je sais plus son nom, désolé, fait partie de ma famille de cœur. Et aussi grâce à son ami musicien. En fait, j'ai retrouvé l'envie de composer des chansons, l'envie de jouer, l'envie de chanter. Et ça, l'envie de chanter, ça, c'était grâce à son ami. Mais il aime bien qu'on l'appelle Max Win, je sais pas pourquoi, mais bon. Maxime, c'est un youtubeur qui est aussi musicien. Et contrairement à ce qu'il a dit, je trouve qu'il a une très belle voix. Moi, j'aime bien quand il chante. Voilà. C'est un peu égoïste de dire ça, mais oui, c'est vrai. J'aime quand il chante. Et en l'écoutant tous les jours, d'abord, il y avait un moment où j'arrivais pas à l'écouter. C'était très dur. J'arrivais pas. C'était au-dessus de mes forces. J'arrivais pas.
Et puis finalement, j'ai commencé à vraiment l'écouter. Puis c'est à force de l'écouter que l'envie de chanter, l'envie de composer des chansons, l'envie de jouer de la guitare, tout ça est revenu. Et grâce à son ami, l'envie de chanter est revenue. Je suis désolée, je me suis un peu mélangée. Je voulais dire que grâce à Maxime, l'envie de composer de la musique, l'envie de faire de la guitare, juste le plaisir d'abord de jouer pour soi, tout ça c'est revenu doucement. Et grâce à son ami chanteur, l'envie de chanter est revenue aussi. C'est revenu progressivement jusqu'à un moment donné que ça se fasse, que je le sente en moi, et que ça se fasse sentir. Et, euh, et ça aussi, c'est des beaux cadeaux. Parfois, il y a des gens, ils vous font des êtres humains qui vous font des cadeaux. Ils se rendent pas compte de la valeur du cadeau qu'ils vous font. Ouais. Même si Max Maxime et son ami le savent, euh, c'est parfois il y a vraiment des gens qui se rendent pas compte du cadeau qu'ils vont faire, de la valeur inestimable que c'est. C'est et tout ça, ça m'a permis de me reconstruire un peu, oui, de me reconstruire, ouais. Et à propos de dire qu'on a peur qu'on ne sait pas, je voudrais finir. Peut-être que je l'ai déjà dit aussi là, mais je vais le redire quand même. Avec une phrase dans une de ces chansons, je sais pas si on peut dire chanson ou slam chanson de Grand Corps Malade. Il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup dans la fin d'une de ses chansons où il dit l'adulte est un grand enfant qu'il sait qu'il croit.